Radio Haïti Connecté a invité au côté lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans soir Haïti Nation Éducation. Dans Haïti Nation Éducation, Nixon Célestin pral brasser l'idée sur un pile sujet en coup société, politique, culture, économie et éducation pour permettre que nous comprenions le problème aujourd'hui. Le plus gros problème nous avons dans le pays à la journée jeudi, digital dans l'éducation. Éducation c'est base développement, éducation c'est lui-même qui permet de la démocratie, éducation tout c'est lui-même qui fait pays afficher dans le concert des nations comme un pays responsable, un pays capable d'avancer plus devant. Avec Haïti Nation Éducation, nous pral identifier problème nous plus bien, comprendre yon façon pour nous arriver résoudre yo. Côté Haïti Nation Éducation lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans soir sur Radio Haïti Connecté. Seul petite maman moi gagné, seul petite papa moi gagné. Ou chita wa femme à son taille, chérie pas quitter m'te. Monsieur, dame, Hugo, bonsoir pour nous toutes. C'est émission Haïti Nation Éducation qui est entrée la caillou pour jeudi lundi. Il fait exactement 9h. Comme moi, j'étais annoncé le samedi dans l'émission spéciale que nous avons gagnée. Pour me retrouver nous là à soir. Pour me capable de présenter nous émission Haïti Nation Éducation. Comme on connaît son rendez-vous que nous gagnons 3 fois par semaine sur Radio Radio Haïti Connecté, votre radio. Radio Haïti Connecté, c'est réseau là. Et nous décider porter information pour vous, nous décider parler de l'actualité à l'aise nécessaire et nous décider tout des fois faire un pile analyse sur des sujets qui dominent l'actualité. Je dis nous pral gagner honneur et privilège pour nous accueillir un gros garçon dans l'émission qui c'est Erwil Gaspard. Erwil Gaspard, c'est un journaliste, monsieur c'est un responsable journal, pas un responsable, c'est le responsable du journal Le National au Canada, journal Le National qu'on connaît, qui pas beau ici en Floride, qui en Haïti tout, c'est monsieur qui est responsable journal ça dans Canada. Et puis monsieur tout, c'est directeur exécutif, collègue, c'est une compagnie qui est au Canada, qui a fait promotion pour moun avec entreprise. Compagnie ça à plusieurs reprises, il fait Valérie Numa entrer, il fait promotion pour film. Donc, c'est une grosse entreprise qui est au Canada, c'est Erwil Gaspard qui a dirigé lui, et c'est qu'aucun chaîne garçon ça, nous avons des possibilités pour nous parler avec là, dans l'émission ça jeudi. Erwil Gaspard, ça nous parle parler avec, c'est, ça nous observer, par ici, depuis quelque temps, il y a un flot d'Haïtiens qui a quitté États-Unis, qui a entré Canada. Mais il y a pile information qui n'est pas arrivé confirmée, mais je dis avec Gaspard nous allons confirmer yo pour nous demander est-ce que c'est vrai qu'on y a là pays Canada ouvert porte li pour quitter tout haïtien qui a un problème papier par ici aux États-Unis pour entrer au Canada. Si oui, monsieur Gaspard, est-ce qu'on est capable de dire non, c'est comment situation ça est pour qu'on y a là dans le pays Canada? Monsieur Gaspard.
Oui, m'a salué Célestin, m'a salué tout le monde qui est branché Radio Haïti Connecté. Donc, c'est un privilège pour moi ensemble avec nous aujourd'hui. Et c'est un privilège aussi pour nous capables de parler de dossiers qui est assez important, de dossiers qui est assez sensible, qui concernent les Haïtiens qui particulièrement vivent dans la diaspora. Depuis quelque temps, nous tendez, nous avons besoin d'une confirmation ça avoir, il y a un pile haïtien qui a un problème papier aux États-Unis qui a rentré par bonne et par paquet au Canada. Est-ce que vous êtes capable de confirmer l'information ça pour nous? Oui, effectivement, et depuis pratiquement quelques semaines, il y a une information qui a circulé, que nous-mêmes nous vérifier. Il y a un ensemble de monde qui a quitté les États-Unis pour rentrer au Canada. Monde ça yo, processus ça n'a pas commencé hier, il a commencé depuis janvier 2017 jusqu'à jeudi, dans le moment que nous avons parlé avec le monde qui est encore sous frontière là. Mais rapidement, m'a dit que de janvier 2017 à juin 2017, tu as gagné environ 18 305 personnes selon Immigration Canada qui déjà sorti l'autre bord frontière pour rentrer ici. Dans le mois de juin, il y a 447 personnes qui rentrent. Dans le mois de juillet, il y a environ 1700 personnes qui rentrent. Et pour les 3 premiers jours du mois d'août, à savoir le 1er, le 2 et le 3, il y a 1200 personnes qui rentrent. Rapidement, si nous regardons des périodes que nous commençons à rentrer, qui c'est janvier 2017, période ça coïncidait exactement avec rentrer en fonction président Donald Trump aux États-Unis. Donc, président Donald Trump, l'était candidat, il était déjà annoncé une fois que l'Iran monté sous pouvoir là, il pourra reformer l'immigration américaine. Donc, en pile monde, majorité là d'ailleurs, compatriotes nous haïtiens qui illégal, avec CPS ou sans CPS, ils ont senti que ils ont menacé. Eh bien, avant que le processus ça a commencé, ils ont dit tête yo, faut que ils aient quitté les États-Unis. Et comme Canada, c'est un pays qui a frontière avec les États-Unis, au lieu que retourner par Bolakaï en Haïti, ils préfèrent traverser ces frontières-là pour rentrer aux États-Unis. Gaspard. Donc, oui. Je vais quitter au banon plus de détails toujours, mais je connais, est-ce que, sous qui base le Canada recevoir mon salaire? Est-ce que c'est asile politique libayo ou bien c'est tout simplement depuis qu'il y a un problème papier par ici, ils mettent traverser la pour recevoir? Comment ça est? Donc, c'est de monde qui rentrent sous base réfugiés, sous base de monde qui viennent demander asile. OK. En fonction de l'accord qui est entre les États-Unis et le Canada. Donc, de monde pas capable de sortir les États-Unis pour rentrer, pour faire demander réfugiés automatiquement. Parce que il y a un accord qui relève, et accord ça relève, ma bonne exact, c'est un pays sûr. Donc, automatiquement, on monte des États-Unis, il n'est pas capable de traverser pour l'Allemagne des réfugiés. Mais comme président Donald Trump te dit qu'une fois qu'il est monté la déporter moun sa yo, et bien, il y a une menace qui pendait sous tête yo, donc il ne fait que automatiquement accord la tomber. Contrairement à l'information qui a circulé, particulièrement sur les réseaux sociaux, qui dit que automatiquement sortir les États-Unis rentrer au Canada ou tout légal, c'est pas vrai, c'est faux, c'est absolument faux. Moun yo rentré, yo arrivé sous frontière, donc il y a un processus, il y a un juge qui prend le temps d'abord pour regarder est-ce que dossier est recevable. Si le dossier est recevable, il y a capacité d'un pays et il y a un processus d'immigration qui va le suivre courli. Il va présenter une demande d'asile, une demande de réfugié formel, et de là étant, il va le processus pour être capable de rencontrer un avocat qui prend le temps de si l'histoire est convaincante, il y a recevoir statut personne protégée, donc il y a recevoir asile, et si l'histoire n'est pas convaincante, donc c'est de monde qui prend le gagner, et probablement pour faire de l'autre demande, ou du moins si le Canada est capable de retourner dans un pays qui a été sorti après. Gaspard,
Jean dit à la moun yo entre papier les pas paquet d'après dernière information qu'on fait sur banon là, c'est leur entrée comme ça au Canada. Est-ce que gouvernement gon côté l'héberger yo ou bien est-ce que automatiquement yo joine aide dans le Canada pour capable subvenir à un série de besoins primaires? Comment moun ça organiser leur entrée comme ça? Est-ce que c'est gouvernement qui prend sous responsabilité? OK, en termes de chiffres de janvier à 3 août, il y a environ 20 000 personnes qui déjà rentré au Canada, qui quittent les États-Unis, qui rentrent au Canada. Majorité là-dedans c'est haïtien. Malheureusement, dans le moment que nous avons parlé, nous ne sommes pas capables de dire qui pourcentage qui est haïtien, mais nous connaissons que majoritairement, c'est haïtien que oui. Il y a des gens qui sont en Amérique du Sud aussi, qui sont au Brésil, qui sont au Chili, qui passent plusieurs pays qui vivent États-Unis, des États-Unis étant, ils ont rentré au Canada. Les arrivés et Canada, ils ont rentré dans principalement 2 states. Ça que nous-mêmes au Canada, que nous les provinciaux. Okay. En Ontario ou au Québec. Ontario, jusqu'au mois de juin, ils recevoir environ 10 000 personnes et Québec recevoir environ 6 000. Il y a 2 305 qui trouvent dans 8 autres provinces canadiennes. Parce que Canada, et il y a 10 provinces, ça n'est pas capable de 10 states pour les gens qui sont aux États-Unis. OK. Donc, il y a 10 000 qui sont dans une province, il y a une state qui c'est l'Ontario. Il y a 6 000 autres qui trouvent au Québec. Au Québec, les natifs du Québec, nous parlons principalement à Montréal, côté que la majorité haïtienne qui a vécu au Canada a vécu. Voilà, c'est dans 2 villes. Nous arrivons maintenant. Canada a gagné plusieurs centres d'accueil que les mettaient pour Mounsayo parce qu'ils ont en pile. Parmi 10 centres que ont gagné au Québec pour héberger, il y a un centre et stade olympique là qui gagne environ 150 haïtiens là-dedans. Stade olympique. OK. Jean Diala, c'est Ontario et puis avec Québec, c'est la majorité compatriotes nous, c'est là où est là pour le moment. Ça qui est un problème papier pas bon ici et que yo t'a traversé frontière, leur arrivé d'après ça dit nous. Leur arrivé un juge qui tendait yo, maintenant si dossier est recevable, à partir de ce moment, yo autorisé pour rester Canada en attendant que yo continue avec statut de exactement. Now, Gaspard, m'dame connaît, c'est comment société canadienne lui-même réagit par rapport à politique migratoire ça en faveur haïtien ça yo. OK, c'est pas un bagage qui est nouveau en politique migratoire là parce que pas oublier que et Canada c'est un pays qui signe presque toute convention des Nations Unies. Il y a une convention qui parle de dossiers migratoires. Automatiquement, on monde en difficulté que les trouver sous territoire canadien, li mandé asile, et Canada obligé de il n'est pas capable de retourner automatiquement dans le pays côté que lui-même il menacé. Cela dit que donc c'est pas un traitement de faveur pour Haïtiens ou pour de l'autre nation qui rentrent dans ces circonstances que n'a parlé. En termes d'appréciation, il est capable de dire qu'il y a plusieurs tendances au niveau de la société canadienne, particulièrement au niveau de la société québécoise, puisque là, on a parlé de communauté haïtienne, majorité haïtienne trouvée au Québec, c'est 90% des Haïtiens qui habitent au Canada qui trouvent au Québec. Donc, poids démographique là fait que Haïtiens ont beaucoup plus intérêt à ça qui a passé au Québec que ça qui a passé dans toute l'autre province et canadienne. Et il y a de médias ultra conservateurs, il y a de journalistes conservateurs qui déjà, il y a de articles qui écrits, il y a de commentaires qui a fait déjà, qui a demandé le Canada, faut qu'il t'a resserré politique migratoire. Il faut qu'il t'a arrangé pour t'a faire en sorte que il t'a bloqué plus de monde qui a venu parce que si on parle de Haïtiens seulement, nous connaissons qu'il y a environ 58 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis qui frappés par décision président Donald Trump annoncé qu'il y a après yo. Donc en pile dans monde ça yo peur pour 58 000 personnes et plus pas à traverser frontière là venir joindre yo ici. Et nous connaissons que chaque monde qui rentré donc il y a un poids économique que le Canada pour obligé
porter pour moun ça parce que li pral s'il est petit il pral obligé à l'école, il pral obligé et bénéficier du système de santé et canadien etc. Gaspard, on ensemble on met aller Gaspard. Moi t'as dit que il y a une série de l'autre monde qui pensait que Canada toujours gagné une position pacifiste dans tout ça qui a passé dans le monde là. Donc c'est normal faut Canada accueillir, faut Canada traiter moun sa yo avec un pile dignité. Donc tendance on est capable de dire un peu aller dans les deux sens mais beaucoup plus favorable que défavorable. Gaspard, ou t'as parlé de lui, mais t'as besoin plus de détails sur ça. Comment processus intégration haïtien ça dans le pays Canada. Nous connaissons que haïtien c'est une nation qui est extrêmement intelligente et le plus souvent les longs côtés. Si il y a des haïtiens qui arrivent à fonctionner en Haïti, ou qu'on est Haïti bah extrêmement difficile, c'est pas Canada pour l'arriver ou pas fonctionner. Maintenant comment processus intégration est-ce que li lent ou bien est-ce que li très dynamique? Ça signifie que haïtien pas prend temps pour intégrer, commencer le travail, évoluer, et puis qu'on y a là, permettre que yo utile dans la société, et puis pour l'économie canadienne, non? C'est comment ça y est là-bas? Est-ce qu'on satisfait de gens haïtiens évoluer dans le système, non? Faut que nous analyser le processus d'intégration et haïtien selon évolution ou encore selon chaque phase que immigration ça reconnaît. Immigration canadienne, haïtienne, pardon, au Canada, il a commencé dans les années 1950-1960. Dans la période, sa majorité haïtienne qui a fui la dictature du Valier, arrivé au Canada, en pile c'était des gens qui étaient très qualifiés. Ils étaient arrivés au Canada, particulièrement au Québec, côté qui était une demande énorme pour de monde qualifiés. Donc c'est dans le cadre de ça nous avons un pile professeur qui est arrivé, il rentré dans la formation, nous capables de citer yon la plus célèbre dans la communauté canadienne, c'est Roger Anglade qui c'est un grand contributeur Université du Québec à Montréal, donc qui participait dans la création de l'université ça. De 1960-1970, nous avons un pile monde qui était qualifié, qui était rentré, eh bien, intégration monde ça pas si difficile que ça. Nous prenons une autre vague encore après les années 86, au départ du Duvalier. Eh bien, monde ça venu, yo t'es intégré au moins bien que monde qui était là avant yo. Eh bien, monde ça nous joignent beaucoup plus rentrer dans le domaine santé, yo rentrer dans le domaine taxi. C'est ça qui fait que pendant plusieurs années nous t'es contrôlé le secteur de taxi au Québec. Nous avons parlé tout d'une période à partir de les années 2000. Nous songeons qu'une des cyclone Jeanne qui passait, au départ d'Aristide aussi en 2004, il y a une autre vague d'Haïtiens qui quittait Haïti qui rentrait. Donc, le processus a commencé à changer. En termes de traitement de dossiers aussi, donc il a commencé à devenir plus difficile aussi, il y a de plus en plus haïtiens qui commencent à avoir des problèmes papier, contrairement à moun avant, presque automatiquement était venu, c'était presque, je dirais automatique. Ok. À partir de 2010, tremblement de terre, une autre vague immigration encore. En 2000, au départ d'Aristide en 2004, il y a un moratoire que le gouvernement fédéral du Canada qui fait en sorte qu'il n'y a pas déporté haïtien, peu importe le statut qu'il ait gagné au Canada. Ok. Donc, après plusieurs années, donc l'année dernière, 2015-2016, donc ils viennent lever moratoire ça, qui vient faire en sorte que si un haïtien a un problème papier, il est capable de déporter en Haïti. Donc, il y a un pile lobby que plusieurs leaders de la communauté ont fait pour faire en sorte que tu retourné moratoire là, parce que la situation Haïti, selon un peu leader communautaire, ça la situation Haïti pas améliorée pour autant. Okay. Donc, processus là, on moun rive au Canada, si n'a parlé de monde qui sont aux États-Unis, et nous sommes capables de gagner environ 48 heures que vous avez besoin pour être capable d'étudier recevabilité de madame. Mais puisque nous sommes capables de dire que les chiffres ont augmenté de façon vertigineuse, eh bien, le gouvernement fédéral n'a pas assez de juges pour être capable de traiter le dossier et d'ici le dossier est recevable dans les 48 heures. Le processus va venir un petit peu plus long. C'est ça qui vient faire que vient gagner ensemble de l'autre centre que sont obligés ouvert pour qu'un bé moun sa yo
en attendant que yo dit que dossier est recevable et gouvernement pral bay moun qui gen problème économique yon première assistance s'il est pour compte li environ $635 et s'il y a l'autre moun ensemble avec lui montant ça capable d'augmenter dépendamment de combien moun qui composé dans famille là. N'a pas rappelé tout le monde, n'a parlé là jeudi avec Erwil Gaspard qui c'est un journaliste qui c'est une responsable journal Le National dans le pays Canada, journal Le National gagne en Haïti et puis gagne en Floride et puis monsieur c'est directeur exécutif d'une organisation qui est les collègues là lui-même, il fait promotion pour moun avec événements, il fait l'autre promotion tout pour entreprise. C'est ça monsieur a pris dans le pays Canada. Jeudi a partager avec nous quelques informations sous nouvelle qui a circulé par ici depuis quelque temps d'ailleurs que il y a un pile haïtien qui a un problème papier aux États-Unis qui arrivé la guerre au Canada et Canada fait le devoir pour le recevoir Monzao dépendamment de comment situation est après au fin d'étudier dossier si mon yo carité yo pratiquement kembe yo ba yo possibilité pour yo fonctionner au Canada en attendant que capable de jouer un asile politique dépend de comment processus là déroulé. Gaspard, j'en parle avec nous là, kounya là, moins en mesure dans Radio Haïti Connecté pour nous confirmer information ça que c'est vrai gouvernement canadien a recevoir haïtien, c'est pas dit tout haïtien qui a un problème papier ou pas ta s'ouvre laisser au Canada, c'est pas ça nous dit mais nous confirmer que information avec ou là jodi c'est que li effectif que Canada a recevoir haïtien ça yo qui a un problème papier pas ici. Est-ce que c'est ça? Et nous pas qu'à dire totalement comme ça parce que pas un appel qui fait qui dit que tout haïtien qui aux États-Unis qui a un problème papier rentrer au Canada, nous capable dire de préférence si haïtien a trouvé sous frontière canadienne donc il y a possibilité pour le faire demande de protection de comme personne qui besoin de refuge. En attendant que le gouvernement fédéral du Canada prend une décision, il bloquer frontière là totalement, il pas permettre moun d'arriver sur frontière là, jodi a li possible. OK. Contrairement à l'information qui a circulé sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui t'a voulu faire comprendre une fois que moun arrivé au Canada l'illégal, donc c'est faux. Et c'est archi faux. OK. Il y a tout un processus. C'est l'immigration qui va être cool. Il y a tout un processus. Parce qu'on va pas écrire. Est-ce que yo fait background? Est-ce que yo allé dans record moun yo tout pour yo connaître que moun yo criminel ça ou t'a fait pas bon ici? Est-ce que y a un check ça qui fait tout? Pas automatiquement parce que automatiquement arrivé sur frontière là donc on a un formulaire pour remplir. Et puis yo pral avoir dans centre de centre là étant donc on a un ensemble de documents pour remplir. Donc, si dossier là est recevable, et puis, il va le faire, background check là, il va le faire après. OK. Parce que pas oublier que vous pouvez gagner pour passer devant juge, pour être capable d'étudier le dossier en profondeur. Donc, vous pouvez gagner plusieurs mois, vous pouvez le prendre pour être capable d'étudier le dossier chaque mounio, et c'est de là étant, vous pouvez regarder, est-ce que effectivement, moun sa a gagné un problème? Oui, si moun sa a gagné un problème, yo capable d'accorder le statut mais s'il y a un problème de justice parce qu'il y a un crime qu'il commet en Haïti ou aux États-Unis qu'il a vécu pendant quelques temps donc c'est deux critères qui sont capables de faire que yo refuser les demandes qu'il y fait. Gaspard, avant que moi retourne sur vous en particulier dans le cas d'interview ça que n'a fait là même moi remarqué mon paquet d'amis qui traversent le Canada, des amis que nous travaillons avec particulièrement dans la radio ou gain oublié non monsieur c'est responsable Mosaïque, moi son agence de presse Donald Jean, moi gain Goudou Jean Numa, c'est des monde de travail ou gain Pierre Emmanuel, mais ça me remarqué apparemment que les haïtiens évoluent en pile au Canada dans le domaine radio avec journal. Est-ce que son secteur effectivement nous occupé là-bas et comment société canadienne ouais apport nous à secteur ça? Il y a plusieurs effectivement professionnels de médias qui quittent Haïti, qui rentrent au Canada, qui continuent à évoluer dans le secteur ça, qui malheureusement n'ont pas forcément intégré les médias canadiens yo. Soit avec des partenaires, avec des amis, ils ont créé propres médias, donc ça qui vient faire que il y a un groupe de médias
de la communauté haïtienne qui existait. Si n'a pas le Pierre-Emmanuel qui était dans la radio Haïti Inter, qui dans une radio haïtienne qui relait CEPAM. Nous sommes parlé de Donald Jean qui gagne un agent de presse qui est les médias Mosaïque, qui était dans Galaxy, qui était aussi dans Radio Vision 2000. Dernière radio, monsieur quitté pour les rentrer au Canada, c'était Vision 2000. Nous gagnons, moi-même, qui était dans Radio en Haïti, qui a travaillé pour Journal Le National. Nous gagnons Goudou Januma, qui était dans Vision, qui était dans la métropole, qui gagne un journal au Canada aussi, qui est une texto. Mais à part nous, comme journalistes, donc c'est beaucoup plus à l'intérieur de la communauté, compte tenu et médias, c'est des médias qui sont presque spécialisés à la communauté haïtienne, ou encore à l'information qui a passé dans la communauté ou qui concerne l'information en Haïti, ou ça qui a passé aux États-Unis. On est qui était journaliste en Haïti, ok? On connaît comment on fonctionne en Haïti, bah, elle a pas de grâce, c'est vrai, mais qu'on voulait le coupable, il y a qui qu'on fait ça pour vivre. En Haïti, c'est vrai. Bah, elle a pas d'empile, mais c'est ça qu'on fait pour me vivre en Haïti. Est-ce que l'arrivée au Canada, sous ta décision, continue le métier, est-ce que Nexayo, qui dans radio, qui dans journal, ou même toi en particulier, comment la vie a évolué là-bas, sur le plan, financier? Est-ce que, ou arriver, payer facture sans aucun problème? Comment vie a évolué, Gaspard? On va bien dire tout bas, on connaît bien mais on connaît pas plus mal pour mais pour l'autre comment ça est? Bon, pour je pense que c'est des professionnels qui fait du choix parce qu'on n'a pas quand même une société qui Canada donc automatiquement mon arrivé donc les gros ensemble de l'autre possibilité si les choisir rester dans les médias c'est pas uniquement par passion donc les cap les arranger pour faire en sorte que ça l'a fait hein les capables côté manger dans kala jamono kondia capable payer facture yo donc nous-mêmes donc nous pas fait uniquement médias comme profession donc à part de journalistes donc nous fait économie nous fait statistique donc nous travaillons pour une plus grosse firme de statistiques qui gagne au Canada nous décider quitter notre travail uniquement jeudi pour entreprise nous qui est les collègues, j'en sorti là et fait un pile collaboration avec le journal Le National comme représentant ou encore responsable de bureau au Canada. OK. Donc, pas de trop inquiétude pour nous. OK, parce que je connais que yon nèg tant coup Pierre-Emmanuel, on élément tant coup Donald, tant coup Goudou et Pierre-Emmanuel qui travaille avec la radio Haïti Haïti Inter pendant un bon bout de temps aux côtés de Montas, de Gigi et de Jean-Dominique d'ailleurs et ceci avant sa mort. Donc je connais que Pierre-Emmanuel qui était rédacteur en chef Haïti Inter à l'époque, c'est ça seulement qu'on fait pour le vivre. Donc des besoins qu'on ait si nèg ça d'arriver ou bien si demain matin m'a décidé de quitter les États-Unis, m'a dit que m'a vinn Canada pour mal continuer profession moi, est-ce qu'il y a une possibilité pour me gagner vie sans aucun problème au Canada pendant que m'a fait journaliste seulement? Ah OK, oui, certainement mais gars dans confrère qui pas fait journaliste seulement, c'est n'a pas Pierre-Emmanuel donc si monsieur c'est poète, c'est écrivain, monsieur c'est aussi promoteur d'événements. Donc journalisme permet comme mon métier transversal lui permettre qu'on ait ensemble de l'autre bagaille qu'on capable de faire encore compte tenu les aider à ouvrir un réseau les créer un grand réseau pour vous venir faire que plusieurs autres ouvertures que les créer pour donc moi pense que pas trop inquiétude pour donner qui c'est de journalistes de professionnels de la presse qui décidaient venir au Canada donc si parce que faut que nous mettons comme bémol que c'est pas forcément de médias totalement professionnel. Ça veut dire que c'est pas Radio-Canada, c'est pas grande chaîne de médias yo. Donc faut que nous mettions bémol ça. OK. Mais c'est comment ou capable obligé faire de l'autre bagage. Mais c'est comment communauté haïtienne que n'a desservi, c'est comment les répondre. Comment le supporter nous? Est-ce que les mêmes qui gagnent business, est-ce que le ban en publicité, est-ce que les répondent positivement à ça n'a fait si nous un programme que n'a réalisé, est-ce que le participer? Comment communauté haïtienne là-bas que n'a desservi, comment les supporter nous-mêmes qui dans médias qui décident de faire médias dans le pays Canada? Communauté haïtienne n'est pas différent de presque toute l'autre communauté, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Haïti aussi. Donc, c'est une communauté qui fonctionnait pratiquement de la même manière.
et existence collègue venir à partir d'un ensemble de constats que nous faisons, à partir de activités que nous participons, activités que nous faisons dans la communauté. Donc nous rendons compte que nous avons besoin, nous on nécessité pour il y a deux groupes qui a cherché Mounio pour aller joindre Mounio. Donc c'est de là étant nous décidé de dire que nous avons mis en plateforme dynamique campée que les collègues d'ailleurs pour nous capables de faire promotion ensemble de professionnels et entreprises qui avaient évolué dans la communauté. Donc nous sommes capables de dire son communauté sectariste. Donc pour nous-mêmes fonctionner là-dedans, donc faut développer propre réseau, que ce soit au niveau de professionnels, mais aussi au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pas différent avec la Floride ou avec New York ou avec Boston que moi j'ai l'habitude d'aller de très souvent. Jeunes haïtiens qui vivent dans le pays Canada, moi-même, les quelques éléments d'information qui viennent joindre moi, fait fierté nous là-bas. En pile dans nèg yo aller l'école, gen nèg yo kounya là qui pratiquement briller dans l'université là-bas. Est-ce que c'est même constat qu'on fait tout? Et oui, donc deux monde qui décident de quitter Haïti pour entrer au Canada dans le temps, surtout avant 2004 ou encore avant 2010, c'est beaucoup plus de monde qui fait deux choix d'études. Et c'est deux monde qui de professionnels en Haïti qui rentrent sous une base de travailleurs qualifiés. Eh bien, une fois qu'ils reviennent dans la communauté, ils ont décidé de continuer, pendant le travail, continuer la formation académique. Et de là étant, donc, a fait de belles prouesses au niveau de la société canadienne. Okay. Donc, il y a un bel exploit, il y a une belle réalisation qui a faite à l'intérieur de la communauté. Ok, nous obligés embrasser ça tout. Est-ce que il y a quelques membres quelques jeunes ça yo parce que ou qu'on a un problème dans toute communauté, est-ce que vous pensez qu'il y a quelques jeunes dans la communauté haïtienne là qui t'a entreprendre des activités des fois qui comptent vraiment fort déçus dans le Canada qui comptent pas faire fierté autour? Oui, c'est évident. Donc, à l'intérieur de une communauté ou encore dans une famille, de quoi j'ai toute qualité moun là-dedans. Ou j'ai un monde qui chaque côté d'y passer tout le monde a battu bravo pour lui, mais j'ai deux monde tout la passer un côté souvent ou envie faire manger pour pas même moi c'est la passe. Donc ça existait dans toute communauté, dans toute famille ou encore dans tout pays. Si dans le temps il y a deux zones qui étaient beaucoup plus et qu'on identifié avec haïtiens, côté qu'on était toujours dans ces gangs de rue qui étaient Montréal Nord, gang terroriste qui a réglé Montréal Nord. Mais je dis autant de discours ça de moins en moins, okay. Beaucoup plus de nos communautés qui a peut-être en main. Ok. Information qui a circulé par exemple par rapport à Montréal Nord. Montréal Nord n'est pas, c'est pour côté, c'est pas haïtien qui contrôle elle. Donc la communauté haïtienne représente uniquement 12% de monde qui vivent Montréal Nord. Mais malheureusement, comme son zone qui te gagne en pile dossier gang qui a réglé là-dedans, eh bien, ils sont souvent associés avec haïtiens. Surtout que c'est là, puis majorité haïtienne ou à vivre. Ou encore plus forte communauté haïtienne dans Montréal, c'est là la vivre. C'est qui vous doit vivre vous-même Montréal? Et bon, nous-mêmes, Saint-Léonard. Saint-Léonard, Montréal. Ok. Mais ça n'a fait. Je pense que nous pourrons continuer là rapidement avec entrevue. Merci pour l'élément d'information ça que nous partagez dans la première partie émission. M'a rappelé tout le monde ou suivre Haïti Nation Éducation. Jeudi nous gagnons avec nous comme invité Erwil Gaspard qui c'est directeur exécutif Collègue. Collègue c'est une compagnie qui chita col dans Canada qui a fait promotion pour monde avec entreprise, qui a organisé un paquet de événements tout là-bas. Et puis Gaspard c'est responsable journal Le National qui dans le pays Canada, même journal ça capable de retrouver en Floride et puis en Haïti. Donc c'est monsieur qui a partagé information avec nous sur comment situation est dans le pays Canada, en particulier sous information qui a circulé par boy ici depuis quelque temps, il y a un pile haïtien qui courit aller au Canada par peur que pour Donald Trump pas déporter eux.
N'a rappelé que il y a près de 58 000 Haïtiens là, qui menacés toujours par déportation par Boïcide parce que Donald Trump a accepté renouveler TPS pour janvier cap vinn là. Personne moun pour connaître qui décision monsieur prend après janvier, donc c'est certain conseiller de haïtien qui a demandé tête qui ça aurait pour faire. Maintenant si on connaît dossier OK, si par exemple ou tu as besoin que tu prends une décision avant que date ça arrive, eh bien information est confirmée, non pas voyo au Canada, non pas du Canada pour recevoir deux bras ouverts, mais nous d'où c'est une possibilité qui existait, une possibilité où tu es capable d'explorer. On va suivre Radio Haïti Connecté dans leur émission Haïti Nation Éducation. Nous va le propose Naptoune. Radio Haïti Connecté a invité au côté lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans soir Haïti Nation Éducation. Dans Haïti Nation Éducation, Nixon Célestin pral brasser l'idée sur un pile sujet en coup société, politique, culture, économie et éducation pour permettre que nous comprenions le problème aujourd'hui. Le plus gros problème nous avons dans le pays à la journée aujourd'hui, c'est l'éducation. Éducation, c'est base développement. Éducation, c'est lui-même qui permet de la démocratie. Éducation, tout, c'est lui-même qui fait pays afficher dans le concert de la nation comme un pays responsable, un pays capable d'avancer plus devant. Avec Haïti Nation Éducation, nous pral identifier problème nous plus bien. Prendre une façon pour nous arriver à résoudre. Écoutez Haïti Nation Éducation lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans la soirée sur Radio Haïti Connecté. Tous les samedis soirs, entre 7h et 9h, je vous invite sur le réseau 100% haïtien, haïticonnecté.com, pour vivre live une ambiance dont le similaire n'est encore imaginé. Johnson City Live. Informations socioculturelles, sportives, et interviews. Et wap gen chance gagner en pile cadeau. Johnson City Live. Branchez chaque samedi soir, 7h-9h, sur Radio Haïti Connecté. Seule petite maman moi gagné. Seule petite papa moi gagné. Le m'retem songe ça, pas ça qu'aimer. À qui t'aime N'a rappelé au attendez Radio Haïti Connecté dans leur émission Haïti Nation Éducation. Dans le microphone c'est Nixon Célestin, moi j'ai un invité depuis pays Canada qui parle avec moi aujourd'hui, c'est Erwil Gaspard. Erwil Gaspard c'est responsable journal Le National dans le pays Canada. Et même journal sont joignent en Floride ou joignent tout en Haïti et puis monsieur c'est directeur exécutif de une coquin chaîne organisation qui est les collègues fait promotion pour moun avec entreprise et puis l'organiser en série de événements tout dans le pays Canada. M'a rappelé tout récemment là Valérie Numa qui t'a parlé autour de collègues. Valérie Numa en pile fois que la rentrée Canada, ça c'est pas information que me joignent dans mais Gaspard, c'est collègues qui qu'on fait l'entrée. Et pas oublier gon dernier tournée monsieur Fexot fait là qui te mène dans plusieurs pays dans cadre promotion c'est de documentaire que il a fait et c'était avec plaisir on a apprendre que collègue c'est une organisation qui t'a aidé Valérie Numa dans cadre tournée ça yo. Gaspard, moi gagné une question concernant ou même en particulier parce que après que nous fin fait toute bail ça là qu'on a la parler de immigration haïtien qui a entré Canada, mais qu'on est dans tout pays qui est sur la terre Gaspard, pour qui ça c'est Canada ou choisi vivre? C'est pas moi qui choisis Canada, c'est plutôt Canada qui choisit. OK. Compte tenu, j'en dis déjà, donc nous avons une possibilité pour nous hériter dans plusieurs autres pays de façon légale, mais nous choisissons Canada. Et dans la période que nous avons quitté Haïti pour nous continuer études nous après formation que nous avons fait d'abord et
en communication et en coordination en chef comptable. Donc, nous avons trouvé qu'il était beaucoup plus facile par rapport à la proximité qui gagne entre l'Amérique du Nord et Haïti pour nous rester en Amérique du Nord d'une part, mais rester au Canada, particulièrement à Montréal, compte tenu que nous sommes francophones d'abord. Donc, processus d'intégration est beaucoup plus facile pour nous rester au Canada, à Montréal, que nous rester aux États-Unis, qui t'a demandé dans le premier temps, faut que nous allions étudier anglais, etc., pour nous être capables d'intégrer. Donc, puisque il était plus facile pour nous par rapport à choix linguistique, eh bien, nous étions au Canada. Donc, c'est ça que moi dis que c'est le Canada qui choisit nous au lieu que c'est nous qui choisissons le Canada. Mon cher, moi-même, je connais, jusqu'à présent, ces questions, ça m'a posé tête moi. Mais étant donné que je suis ici longtemps, il prend un petit temps avant pour nous mettre l'anglais sous contrôle. Mais il n'est pas facile, non? Il n'est pas facile. Parce que, quel que soit l'effort qu'on fait, il y a un accent qui est toujours à première idée, ou il y a l'impression ou toujours en dehors, ok? Mais si c'était Canada, il est beaucoup plus facile pour intégrer. Là, je suis d'accord avec parce que, anglais, qu'on veut le parler, bon, ou plus vite écrire. Mais là, parler, ou toujours un petit embarras, parce que, bon, accent qui pas quitter, ou, Gaspard. Non, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Moi, je travaille avec des partenaires uniquement en anglais, donc, dans des entreprises, que tu ne pas parler français du tout. Donc, c'est-à-dire, c'est pour problème anglais qui gagne aujourd'hui, mais il était beaucoup plus facile pour nous faire business, pour nous régler tout ça qui est important en français. Oui. Je pense que c'est le plus facile pour nous, pour nous paraître là au Canada, et puis même moment où intégrer au pouvoir monter, parce que, langue n'a aidé en pile. Gaspard, je dis à, mener activité ça au Canada, est-ce que vous êtes capable de dire, comment sentez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de socialement un genre y est au Canada, économiquement comment ça y est, et maintenant du point de vue personnel, est-ce que vous mariez, madame, petite, comment vivez pour en général au Canada? Ok, socialement, je suis capable de dire que nous sommes très satisfaits compte tenu de la communauté et comprendre le travail que nous avons fait. Gens et que nous-mêmes tous nous et penser que le travail n'a fait aller contribuer à épanouissement communautaire que ce soit au Canada mais aussi à Haïti parce que souvent il se dit que nous avons un problème d'expertise en Haïti donc qui fait en sorte que nous gagnons une république ONG ici donc un pile ONG qui a évolué en Haïti. Eh bien au Canada nous avons pile compétences dans l'échange que moi gagne souvent avec les autorités canadiennes, particulièrement le ministère des Affaires étrangères qui occupe le dossier Haïti, eh bien nous souvent disons que si vous voulez pour mission canadienne réussir en Haïti, faut que vous gagnez plus Canadiens d'origine haïtienne qui fait partie du contingent civil parce que yo formé dans même université avec moun yo di qui expert qui va servir en Haïti yo. 2 yo parle créole, 3 yo maîtrise culture là. Donc ça vient ba yo plus pour permettre que yo capable faire mission canadienne yo réussi. Mais pour nous aider à faire en sorte que y ait plus haïtiens qui participent dans la mission yo, eh bien collègues à travers filiale qui est l'Institut de formation exécutive, eh bien, nous décidons de faire un ensemble de formations dans divers domaines pour des Haïtiens qui sont en Haïti et des Haïtiens, des jeunes Haïtiens qui sont au Canada aussi. C'est des formations que nous souvent ou encore toujours fait en partenariat avec des centres universitaires. Nous sommes capables de parler de UQAM, Université du Québec à Montréal, Université de Laval, Université d'Ottawa, Université Sherbrooke. Nous sommes capables de parler aux États-Unis tout avec la FAU, Florida Atlantic University. Nous sommes capables de parler avec Azure College que nous utilisons Espacio, qui fait que nous avons un ensemble de formations, des cadres que nous faisons pour de professionnels haïtiens, pour de jeunes haïtiens, une façon pour nous capables de combler des déficits que souvent, d'expertise que souvent étrangère, dis-nous que nous gagnons. On parle parce que on met allez. Allez-y. On met allez. Oui, moi t'as dit parce que normalement
yo capable de continuer à injecter en pile l'argent en Haïti, tant et aussi longtemps nous pas penser développement endogène. Nous pas penser investir d'abord dans monde et c'est monde qui pour former qui pour faire développement pour propre peut-être pas pour payer, eh bien n'a continuer investir plus l'argent et puis Haïti a toujours été dans l'état que hier. Je pense que Sodia m'pa vle di moi exactement pour moun pas l'interpréter la l'autre bagaille investir dans humain c'est ça lié problème c'est là de toujours yé. C'est monde d'abord, c'est monde qui développe côtoyer. C'est monde d'abord, c'est monde qui développe côtoyer. On a parlé là tout à l'heure de ONG yo. Je pense que lecture que en pile haïtien de ONG yo, y a pas de lecture qui positive, pas contre pour pays Canada qui là-bas gain ONG tout. Mais le plus souvent, les a parlé de ONG, on pas qu'à comprendre que ça va gagner près de 20 à 25 ans à faire ONG a commencé à entrer dans le pays sérieusement depuis Bozone 90, fin 90, il y a un pile ONG dans le pays après 2004 ONG augmenté sérieusement. Mais l'autre regardez non pays qui ont autant d'organisations non gouvernementales qui travaillent, comment Haïti fait dans cette situation ça? Est-ce que l'ONG effectivement travaille pour développer le pays ou bien travaille pour développer pour poche par eux? Mais Nixon, il n'y a qu'un pays sous la terre qui est développé par des ONG. Définitivement. Zéro pays. Et automatiquement, un pays qui a un pile ONG, ça veut dire tout simplement que bagay a mal marché. Il y a un pays qui est le Rwanda. Après génocide 1994 là. Oui, entre les Hutus et les Tutsis, près d'un million de monde mourir. Les Tutsis, exactement. Paul Kagame est sorti en exil en Angleterre. Il retourne dans le pays, il vient gagner l'élection yo. Eh bien, lui-même il dit que oui, nous avons besoin de présence ONG yo, nous avons besoin de présence blanc, mais cependant, aide qu'on vient avec là, faut qu'il rentre dans un plan de développement. C'est pas vous qui dit que ça va faire, c'est moi qui dis mais qui ça me besoin, mais qui côté pour l'intervenu. C'est exact. Donc on a moi-même pas anti ONG, pas de problème avec présence parce que ONG en Haïti d'abord. Mais faut capable gagner un cadre bien défini qui dit chaque ONG mais qui ça yo gain pour yo fait pour nous pas dupliquer tâche pour nous pas gagner 10 ONG qui a fait même bagaille là. Yo ONG bouché ton trou, yon l'autre rouvert 3, yon l'autre rebouché encore. Eh bien si nous dit que il y a un plan de développement national qui fait, eh bien le gouvernement à travers le ministère de la planification et de la coopération externe, puisque c'est le ministère qui traite avec les ONG, avec ONGO, eh bien lui-même il dit que chaque ONG met qui côté pour intervenir. Ça fait un. Mais deuxièmement, on paye dans quoi ici qui a une force de production énorme compte tenu de jeunesse population. Hein? Eh bien, nous ne pouvons pas arrêter croiser bras et puis nous prétendre c'est ONG non plus. Il faut que nous encouragions l'entrepreneuriat fait. Parce que l'État n'a pas plus gros pouvoir d'emploi dans tout pays du monde. Mais le secteur privé que nous gardons, il montre limite, je dis. Nous avons un secteur privé qui beaucoup plus c'est de businessmen que yoye, c'est de commerçants, yo acheté, yo revend. Yo pas entrepreneur, non? Yo pas entrepreneur, non? C'est pas de, non, yo pas entrepreneur. Non. C'est pour le secteur privé qui a pris job. Non. C'est des détaillants, mon ça. C'est le secteur privé qui a vendu. Yo besoin de téléphones, on téléphone pour commander, on téléphone pour vendre, pour dire marchandises arriver ou arriver. Et bien par rapport à ça, donc on n'a pas de choix. Si on veut lutter contre la pauvreté en Haïti, donc on n'a pas de choix, donc il faut passer par l'entrepreneuriat. Oui. C'est business pour nous apprendre jeunes, comment on fait. Mais on va parler de business pour nous apprendre jeunes. On y a la situation qui a développé là dans le pays. On a tout abordé ça parce que dialogue là on y a la quitté à faire Haïti qui a traversé Canada. C'est comme ça l'autant de nous rencontrer, nous profiter, font touche à tout. On va parler de jeunesse ça pas bon ici.
Mais gon situation commence à inquiéter nous sérieusement. Avec jeunes ça qui a levé là par milliers, par dizaines de milliers qui a quitté Haïti pour aller au Chili. M'pas qu'on sous phénomène ça dans la télévision. C'est terrible. C'est $1000 américains et puis m'la grim Chili, m'pas besoin qu'on qui côté ça m'bral faire, qui côté m'bral dormi et jeunes nan do conseil que rive Chili, la vivre quand même parce que situation pas foutu pi mal au Chili qu'en Haïti. Comment ça va aller? Non mais tendance en premier temps, c'était aller au Brésil. Compte tenu est beaucoup plus difficile pour venir au Canada ou bien pour aller aux États-Unis, tendance c'était Brésil parce qu'on pas besoin de visa pour aller au Brésil, ou tu besoin simplement payer frais de maintenant qui vient de l'américain. Donc Brésil vient un petit peu plus difficile, yo vient un nombre de visas qui bail, et bien puisque il y a un accord entre le gouvernement haïtien et le gouvernement chilien, et bien tout le monde l'a gué au Chili aujourd'hui. Mais gon l'autre destination qu'a créé tranquillement. Et c'est Taïwan. Ah bon? Parce que Taïwan, parce que Taïwan, Haïtien pas besoin de visa pour aller Taïwan. Ah bon? Donc, il y a une autre communauté bientôt qui va créer Taïwan. Pour qui ça pour commencer? Et déjà, c'est parce que billet là, je vois le Taïwan coûte un petit peu cher. Mais de toute façon, les gens qui ne sont pas au Chili, ou bien qui rendent compte que les bagages sont pas trop bons pour Chili, eh bien, ils vont aller Taïwan. Mais Nixon, c'est normal pour les gens liés. Il y a un pays qui a plus que 65% de population qui est jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont force de production, qui a au niveau des examens officiels, qui ont un taux d'échec qui avoisine 65-70%, eh bien, moun sa yo qui pas travail, yo pas le choix, faut qu'ils aillent ailleurs. Est-ce que élite pays, différents élites économiques, sociales et intellectuelles pays, capable de croiser boile pour simplement dire la garde de sa gouvernement a fait. Donc, on a aussi une responsabilité. Donc, faut que la société civile là, n'est pas simplement là pour la contester les résultats de l'élection qui pas bon. Faut qu'il n'est pas simplement là pour la dire gouvernement, bah, il mal marché. Faut qu'il joue rôle lui aussi par rapport à la jeunesse haïtienne par rapport à la population haïtienne. Mais pas oublier, ou gain un gouvernement, d'accord ensemble avec vous, mais pas oublier, mandat, et que, moun qui gain mandat pour gérer affaires pays, qui pour faire politique dans le pays, mettez jeunes ça en confiance, mettez des politiques publiques qui capables de permettre que jeunes ça été dans le pays, c'est le gouvernement. Maintenant, société civile là, c'est vrai, il y a part de responsabilité, il y a un rôle à jouer, mais gouvernement t'a supposé, c'est là par exemple gouvernement failli attacher dans l'état ça et que c'est lui-même qui a une première responsabilité c'est là le failli attacher qu'il faut évaluer dans l'état ça parce que qu'on y a là, qu'on m'a pas là, gouvernement lui-même, il y a priorité le gain. Gardez que au fait que ça passé mais sous problème ça gain jeune n'a cap quitter gain 65% de population qui c'est jeune force production pays c'est le même qui peut aller m'pas comment que ça va le faire puis devant pour reconstruire pays maintenant gouvernement lui-même c'est non question de l'armée il est là qu'on y a là c'est l'armée gouvernement a mettre sous pied là donc qui cause tout le monde a demandé mais problème ça cap développer là devant nous. Est-ce que nèg sa yo pas ouais dans qui état situation ça menace pays et avenir pays même? Mais au moment où on sort dit à la Nixon, on sort dit que société civile là, libéralité pour l'intervenu, le gouvernement failli. Mais je dis c'est pas le gouvernement seulement qui est failli, le pays est quasi en faillite. N'a parlé de un pays côté que majorité population a vivre avec moins que $1.24 par jour. Oh, bah, terrible, man. Juste imaginez qui ça représente. Terrible. N'a parlé de un pays qui a fait éducation côté taux d'échec, taux de non-réussite au niveau des classes terminales dépassé 70%, environ 70%. Il dépasse 70% dans quelques départements. Et puis ça crée une toute qualité d'éducation encore. C'est ça y vaut. Ça passe, c'est qui ça y vaut. C'est chaque 10 personnes qui a un baccalauréat. Il y a environ 7 ou plus qui va passer. Oui. Wow. Donc, un système éducatif failli. Oui. On a parlé d'un pays
qui pas capable bailler population soins santé. Mais qui va faire l'armée? Donc, son pays qui a faillite. Mais qui va faire l'armée, oui. Un gouvernement qui arrive dans une situation côté que un paquet de bagages, un paquet d'échecs, un paquet de dossiers, un paquet de domaines qui échoué la donne, mais qu'on y a là, même gouvernement ça mando pour faire confiance, il va faire l'armée et la réussir la donne. Un paquet de bagages qui est à terre, qui le pas qu'à faire rien là dedans. L'armée ni pour le faire, donc c'est qui mandat que la bien, qui mission la bien. C'est la question à se poser. Mon cher, comme nous pas de gain pour nous deviner ce dossier ça, n'a gain non l'autre entretien, peut-être nous capable parler de ça en profondeur. Bon, Gaspard, yon nèg kounya là qui en Haïti, qui gagne un choix pour le quitter pays. M'pa dit conseil que c'est pas devoir parce que puis faut jeune yo là kounya là, yo ta pratiquement dans une situation forcée pour quitter pays parce que pays a pas offrir rien. Maintenant, qui t'a un choix pour quitter pays et que l'État veut venir au Canada. C'est qui conseille qu'on t'a bail nexa l'entrée Canada, qui ça pour le t'a fait, comment pour le comporter pour que demain t'es capable meilleur. OK. Dans le premier temps moi-même pas trop pro émigration. Donc en pile monde continue à quitter Haïti parce que chiffre malheureusement déjà à la main. Selon les données qui sont disponibles, il y a plus que 83% de monde qui plus ou moins formé en Haïti qui trouvent en dehors du pays. Donc, on ne peut pas malheureusement penser pays ou faire avancer un pays avec monde qui pas de savoir. Et chaque fois nous avons des gens qui quittent le pays, c'est souvent de monde qui gagnent un minimum, qui viennent permettre que nous gagnions un pays qui a fonctionné à deux extrêmes. Il y a un petit groupe tout petit qui a un minimum pour fonctionner, avec une majorité qui n'a extrême pauvreté, et puis une classe moyenne qui totalement pas existé. Qui, cela dit, moi pas trop pro déplacement. Mais cependant, le phénomène migratoire y existait depuis la création de l'humanité. Ça veut dire qu'elle a toujours existé. Si on décide pour une raison ou pour l'autre et venir au Canada, et la première chose, il faut que mon âme maintenant te dit que Canada c'est pas Canada, Canada c'est pas pour paradis d'abord. Eh ben Jérusalem. Donc c'est pas Jérusalem. Faut que les pour que ça va déplacer. Objectif c'est qui s'allie. Parce qu'il y a pile paramètres qui définissent bien-être d'un individu. Il y a deux mondes, le fait que le nouvel à l'étranger seulement, donc ça déjà satisfait et curiosité. Donc c'est que ça satisfait. Mais sinon, moi-même, moi, t'as pas encouragé mon nom, il faut penser l'éducation, faut quoi l'école pour capable compétitif sur le marché. Parce que même sur le marché canadien, donc il y a beaucoup de compétition. OK. Donc, il faut quoi l'école pour capable compétitif sur le marché. Dans n'importe domaine qu'on décide d'aller. Bon, parce que ça, son conseil, même mon qui voulu rentrer par ici aux États-Unis, t'as supposé observer, puisque dans le dernier projet de loi, et que dans l'autre bien pour la soumettre là, dans le Parlement, dans le Congrès, soit fait immigration, il bien dit, il conseille que l'État préféré, mon qui rentrer ici, tu déjà parle anglais. Et puis, il t'a préféré tout. Ah ouais. Oui, il t'a préféré, mon qui rentrer ici, tu déjà parle anglais. Et puis, il t'a préféré, moun qui rentré autour, c'est des moun qui pas venir chita là pour la guerre sur l'économie, mais des moun qui prennent le travail pour faire l'économie avancer. Donc, plus ou gen bagage nan moun, ou sont professionnels, ou sont bons intellectuels, ou pas venir là pour dépendre du système santé, pour c'est pas lui même qui prend le bon welfare pour fonctionner. C'est moun ça yo, dans notre champ commence à viser. Donc, me pensais que, j'en dis là, quel que soit moun qui a décidé, ou qu'on est, qu'on gagne éventuellement pour quitter le pays, si États-Unis, c'est une d'un côté qu'on ouais, commencer à mettre anglais au jour parce que dans notre bon système point que la balle là si vous parlez anglais ou gain plus chance pour intégrer le système non comme monde qui bagarre et puis sous gain profession les plus bon pour lui parce que le dos cette histoire pour venir là pour dépendre totalement de l'économie là il va faire ça encore donc son conseil qui valable pour monde qui veut entrer ici ou bien qui doit aller au Canada et ceci dans n'importe quel autre pays
pour commencer à augmenter. Oui, dans n'importe quel autre pays. Donc, bien content pour conseil, bien content pour information qu'on ba nous la jodi a la Erwil Gaspard. M'ta aimé connaît est-ce que jodi a si jamais Haïti Connecté t'as besoin de collaborer avec Journal Le National, t'as aimé collaborer avec collègues dans Canada, me pose aux questions ça publiquement pour me capable engager d'ailleurs, c'est comment ça qu'a fait publiquement. M'babal en coulisses comment nous capable collaborer. Je dis à Haïti Connecté Mando qui forme de collaboration qu'elle capable gagner avec le National, avec collègues qu'on va diriger. Ok, moi pense que c'est d'abord une collaboration pratiquement tacite, donc entre deux institutions et collègues et Haïti Connecté, nous sommes capables de formaliser à travers différents papiers ou encore règlements qui sont capables d'écrire après, mais sinon collaboration est tacite. Donc par rapport à Journal Le National, au niveau information, donc tout ça que Haïti Connecté besoin au niveau d'information au Canada, donc nous capables, équipe Le National Canada capable d'une ressource assez importante pour Haïti Connecté, donc merci chaque d'avance. fois besoin de faire sortir, donc nous-mêmes nous fait ça avec un peu de plaisir pour nous capables d'échanger avec l'auditoire et Haïti Connecté. Voilà. Au niveau de information qu'on capable besoin par ici, Haïti Connecté mettez le tout à disposition. Si il y a des bagages qu'on t'a aimé pilier qu'on est, si il y a des interviews qu'on t'a aimé réaliser pour qu'on ait comment bah il va passer dans plusieurs domaines d'ailleurs, économie, sociale, culture dans société a, nous pratiquement prisés, nous bien placés pour nous être capable d'aider le national et puis collègues en ce sens. Donc merci d'avance que une forme de collaboration, même si pour le moment le tacite, nous espérons que il pas prendre temps pour que le vienne officiel entre Haïti Connecté et le national. Nous t'avons parlé avec Erwil Gaspard, qui c'est directeur exécutif collègue et puis responsable journal Le National dans le pays Canada. Journal Le National qu'on retrouve ici en Floride et en Haïti. Son coquin garçon, nous t'avons parlé. Qui présentement New York aussi. Journal Le National, New York aussi. Les New York tout, donc un peu partout. Et bientôt à Boston. Ou à Boston tout. Donc nous t'a parlé de phénomènes côté haïtien qui était pas bon ici, yo pour aller Canada, monsieur confirmé pour nous effectivement grand pile haïtien et que le Canada accueilli qui quittait pas bon ici parce que y a un petit problème papier ou bien par peur que dans notre champ t'es capable de déporter yo. Et puis monsieur parle avec nous tout de situation pays et de comment haïtien yo a évolué au Canada. Je pense que son interview réussi. Une fois de plus, merci infiniment Gaspard. Second dernier mot n'attendez. Donc, c'est nous-mêmes qui pour remercier Onyxon, c'est nous pour remercier tous les amis auditeurs et Haïti Connecté qui tapent de nous. Donc, c'est une première fois nous passer sur antenne radio, donc nous espérons qu'il y a fait plus souvent, nous sommes capables de faire plusieurs petits bas de bouche de ça qui concerne les communautaires ou encore parler de d'autres sujets sociaux, culturels ou économiques. Merci infiniment Erwil Gaspard. Au t'attendez Haïti Nation Éducation sur Radio Haïti Connecté. Monsieur, dame, un gros compliment. N'abdou tout côté ou attendez là qu'on y a là un gros merci au Canada en particulier, il y a des monde qui au Canada, nous il y a des monde un peu partout qui attendent l'émission hein. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous avec vous. Prochain rendez-vous avec Haïti Connecté, c'est mercredi, jeudi c'est lundi, prochain rendez-vous c'est mercredi 9h. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Radio Haïti Connecté a invité au côté lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans soir Haïti Nation Éducation. Dans Haïti Nation Éducation, Nixon Célestin pral brasser l'idée sur un pile sujet en coup société, politique, culture, économie et éducation pour permettre que nous comprenions problème aujourd'hui. Plus gros problème nous avons dans le pays à la journée aujourd'hui, digital et éducation. Éducation c'est base développement, éducation c'est lui-même qui permet de la démocratie, éducation tout c'est lui-même qui fait pays afficher dans le concert des nations comme un pays responsable, un pays capable d'avancer plus devant. Avec Haïti Nation Éducation, nous pral identifier problème nous plus bien, comprendre yo, yon façon pour nous arriver résoudre yo. Côté Haïti Nation Éducation, lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans soir sur Radio Haïti Connecté.
quitter. Ma mourir sous quitter. Savez-vous planter des champs? On les plante avec les mains. On les plante avec les pieds. On les plante avec la terre. On les plante avec la langue. On les plante avec les mains. On les plante avec la chose à la mode de chez nous. Mes camarades, prends ça pour le son. Par aimer une femme pour maman ou qui va ou tété. Mes camarades, prends ça pour le son. Par aimer une femme pour maman ou qui va ou tété. L'œil une femme remet, il chauffe de l'eau, lave pied, il faut dodo. Mais l'autre par aimer, il mettait la terre, s'ouvre les lois. Enragé, même mettez la terre, s'ouvre les lois. Débordé, même mettez la terre, s'ouvre les lois. Enragé, même mettez la terre, s'ouvre les lois. Mes camarades, prends ça pour le son. Par aimer une femme pour maman qui va ou tété. Mes camarades, prends ça pour le son. Par aimer une femme pour maman qui va ou tété. L'œil une femme remet, il chauffe de l'eau, lave pied, il faut
bon dodo. Mais l'al paraît même, lui mettez la terre, s'ouvre les lois prendre. Enragé, même mettez la terre, s'ouvre les lois prendre. Débordé, même mettez la terre, s'ouvre les lois prendre. Enragé, même mettez la terre, s'ouvre les lois prendre. Ou déchaîner, ou déborder, ou foutre enragé, ou déchaîner. Enragé, oh, ou débordé, débordé, oh, ou déchaîné, déchaîné, oh, enragé, enragé, oh, ou débordé. Radio Haïti Connecté a invité au côté lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans la soirée Haïti Nation Éducation. Dans Haïti Nation Éducation, Nixon Célestin pral brasser l'idée sur un pile sujet en coup société, politique, culture, économie et éducation pour permettre que nous comprenions problème aujourd'hui. Plus gros problème nous avons dans le pays à la journée aujourd'hui, c'est dans l'éducation. Éducation c'est base développement, éducation c'est lui-même qui permet de la démocratie, éducation tout c'est lui-même qui fait pays afficher dans le considération comme un pays responsable, un pays capable d'avancer plus devant. Avec Haïti Nation Éducation, nous pral identifier problème nous plus bien, comprendre yo, yon façon pour nous arriver résoudre yo. Écoutez Haïti Nation Éducation lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans la soirée sur Radio Haïti Connecté. Radio Haïti Connecté a invité au côté lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans la soirée Haïti Nation Éducation. Dans Haïti Nation Éducation, Nixon Célestin pral brasser l'idée sur un pile sujet en coup société, politique, culture, économie et éducation pour permettre que nous comprenions problème aujourd'hui. Plus gros problème nous avons dans le pays à la journée aujourd'hui, c'est dans l'éducation. Éducation c'est base développement, éducation c'est lui-même qui permet de la démocratie, éducation tout c'est lui-même qui fait pays afficher dans le considération comme un pays responsable, un pays capable d'avancer plus devant. Avec Haïti Nation Éducation, nous pral identifier problème nous plus bien, comprendre yo, yon façon pour nous arriver résoudre yo. Écoutez Haïti Nation Éducation lundi, mercredi et vendredi sorti 9h pour arriver 10h dans la soirée sur Radio Haïti Connecté.
seul petit papa moi gagné. Ou chita wak femme pas son taille. Chérie pas quitter m'te. Gardons petite cap très racine, gardons pouchon qui sorti pour faire me perdre tête moi. À la dame parler va faire. Depuis musique ça entré la KO dans le ça, ou déjà connaissez Haïti Nation Éducation qui paraît. On connaît que me paraît un grand gens dans salon, dans chambre à coucher, dans salle à manger, dehors sous galerie, sous balcon, sous patio, c'est l'ami là avec nous pral dialoguer. Ou pas la possibilité pour tendre émission pour là qui c'est Haïti Nation Éducation sur radio Haïti Connecté. Kounyam qu'on attendait là au Brésil, au Chita au Chili, probablement après une journée de dur labeur ou avec téléphone ou radio beaucoup de radio Haïti Connecté qui porter information pour et puis qui aider analyser et puis comprendre comment situation est dans pays en particulier. Ou même qui attendait dans Taïwan, au Japon, Bahamas, Martinique, en France, au Canada, Port-de-Paix, Gachina, Jacmel, en Danamarigo, ou même capteur de nous tout, au Cap, Bozon Milo, nous connaissons. Ou c'est des milliers, des dizaines de milliers capteurs de tout partout radio, particulièrement dans leur émission pour là, qui c'est Haïti Nation Éducation. C'est peut-être ça à souhait, nous avons décidé de préparer un programme spécial pour vous, avec un invité extraordinaire, qui c'est Kébir Alcimé. Kébir Alcimé, qui prend la possibilité par là avec nous dans l'émission ça c'est un entrepreneur social, monsieur son homme politique, monsieur c'est membre parti politique Respect, monsieur c'est un ancien candidat tout pour députation pour circonscription de Port-de-Paix, pays Mildred, pays Christiana, pays Naromi, pays Narom, pays Jonathan, pays Abdias l'Allemand. Monsieur son écrivain tout, et puis monsieur son chercheur théoscientifique, monsieur son étudiant en médecine biomoléculaire. Monsieur un paquet de chapeau, pourtant son jeune garçon. Je dis à Haïti Connecté organisé pour le mettre main sur monsieur, côté monsieur pour parler avec nous là, donc sujet qui vraiment tient nous à cœur, c'est situation haïtienne en République dominicaine. Je nous aborder sujet ça. Avant nous dire comment nous allons aborder, nous permettre que inviter à saluer vous. Kébir Alcimé, bonsoir et bienvenue sur Haïti Connecté. Bonjour, Nixon Célestin. C'est un plaisir à souhaiter pour moi sur Haïti Connecté pour me participer dans l'émission Haïti Nation Éducation. Et m'a profité pour me saluer tout le monde là, parce que je connais tout le monde là qui est connecté dans le moment ça, parce que c'est sur Haïti Connecté que nous y est. Et m'a profité de saluer diaspora de partout. Quitte c'est dans le pays République Dominicaine, quitte c'est dans Chili, Brésil, Argentine, quitte c'est dans États-Unis, Florida plus particulièrement, quitte c'est au Canada ou bien en France, n'importe côté moun yo branché dans moment ça, moi salue yo et moi voyons une salutation spéciale tout avec moun qui Haïti yo, moun qui dans département Nord-Ouest yo et ville Port-de-Paix en particulier que moi qui un amour infini pour lui-même. Son plaisir pour nous participer à ça et m'espérer nous parler un débat qui vraiment académique pour nous parler de situation Haïti et République Dominicaine qui déroulé dans le moment ça. Académique, c'est le mot approprié. C'est comme ça nous voulons le mot à soi tout d'ailleurs. Nous pral mettre le nom dimension et n'a demandé tout le monde capteur de l'émission ça pour dégager nous pour venir joindre nous en l'air. N'a fait tout ça nous capable pour nous bailler au bras parce que nous pas décidé d'être à terre dans façon nous pral traiter sujet ça. Parce que gens qu'on a habitué traiter côté que nous présenter peuple dominicain avec peuple haïtien d'ailleurs qui partageaient une seule île, une dans bord est l'autre là dans bord ouest, n'a demandé est-ce que façon ça l'histoire même des historiens pas fait erreur dans façon de représenter nous li et même dans façon tout peuple dominicain apprend l'histoire pays le tout, est-ce que pas grand pile erreur, est-ce que c'est pas erreur ça fait au niveau de l'histoire qui fait que jusqu'à présent nous avons problème ensemble avec peuple dominicain et peuple dominicain a problème ensemble avec haïtien. Jodi a c'est erreur ça qui fait au niveau de l'histoire
que nous avons la possibilité pour discuter ensemble avec Kébir Alcimé, qui d'ailleurs a travaillé pour le publier le plus rapidement, s'il va publier déjà, une thèse côté que monsieur démonter l'idée que on dit que Haïti était occupé République Dominicaine, et d'ailleurs c'est une bagaille qui fait Panyol yo gain problème ensemble avec nous, pensant que Haïti était entré la caillou, était occupé pendant des années, était fait passer misère, alors que il n'est pas de question du tout. On pensait que c'est une mauvaise conception de la façon Jean aussi de historien t'es fait nos histoire ça. Kébir, avant même que nous commençons à entrer dans le détail, nous connaissons qu'on va parler effectivement de massacre octobre 1937, on va parler effectivement d'un série de problèmes qui étaient gagnés dans le pays ça, dans l'année sous Balaguer, sous Trujillo, on paquet de bail nous va l'aborder là aujourd'hui et on va dire nous tout, c'est qui le Haïti était occupé. Est-ce que Haïti était jamais occupé, République Dominicaine? Présence nous en République Dominicaine, est-ce que c'est une forme d'occupation ou une forme de gestion? Ça ne tape fait dans le pays à un moment ça. Il y a un paquet de détails. Nous demandons des étudiants, les élèves de philo, ça qui est dans l'université. Nous pensons que le moment arrivé pour Kochita, pour qu'on ait une idée de tranche d'histoire ça, qui dominait, deux îles ça qui c'est, Bozone là-bas, qui gagne République Dominicaine, et puis, ou gagne Haïti, on l'autre côté. Kébir Alcimé, pour qui ça, je dis, gagner autant de problèmes entre Dominicains et Haïtiens, qui, naturellement, condamnés pour y être deux peuples frères. Bien content que vous permettez de dire que Radio Haïti Connecté a invité au côté lundi, mercredi et vendredi, sorti 9h pour arriver 10h dans le soir, Haïti, Nation, Éducation. Dans Haïti, Nation, Éducation, Nixon Célestin pral brasser l'idée sur un pile sujet en cours société, politique, kilti, économie et éducation pour permettre que nous comprenions le problème aujourd'hui. Le plus gros problème nous avons dans le pays à la journée aujourd'hui, digital et éducation. Éducation, c'est base développement. Éducation, c'est lui-même qui permet de la démocratie. Éducation, tout, c'est lui-même qui fait pays affiché dans le Conseil de la Nation comme un pays responsable, un pays capable d'avancer plus devant. Avec Haïti, Nation, Éducation, nous pral identifier problème nous plus bien, comprendre une façon pour nous arriver à résoudre. Écoutez Haïti, Nation, Éducation, lundi, mercredi et vendredi, sorti 9h pour arriver 10h dans la soirée sur Radio Haïti Connecté.